Adopté. Après l'article 6, Madame Bonnefoy, le 7. Oui, le présent amendement avait été déposé par le sénateur Bachere et plusieurs de ses collègues dans le cadre de l'examen de ma proposition de loi. Il avait été adopté par notre Haute Assemblée. C'est pourquoi nous avons estimé opportun de réintroduire ces dispositions aujourd'hui. De plus en plus souvent, des dommages aux biens sont causés par des phénomènes météorologiques de grande ampleur et, aux occurrences, en nette progression. Le coût de ces dommages ne cesse d'augmenter et certains d'entre eux ne sont pas couverts par les assurances. Si les contrats d'assurance doivent obligatoirement contenir une garantie tempête et catastrophes naturelles, ce n'est pas le cas pour les orages de grêle qui impactent les particuliers et les collectivités territoriales. Ainsi, cet amendement vise à étendre le régime de la garantie obligatoire pour cause de tempêtes et catastrophes naturelles aux orages de grêle. Merci. Avis de la commission. Sagesse, puisque le Sénat avait déjà voté ce dispositif, même s'il ne traite pas forcément directement du texte dont nous débattons. Avis du Gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le Gouvernement est très conscient qu'il ne faut pas minimiser les dangers causés par les orages, les grêles. Néanmoins, aujourd'hui, il existe dans le domaine de l'assurance privée ces garanties. Elles sont en général souscrites par les assurés. Nous sommes donc défavorables. Je mets aux voix l'amendement 7 avec un avis de sagesse. Pardon, monsieur le rapporteur général. Oui, je souscris volontiers aux propos du ministre. Je m'étais étonné en 2020 de cette question. Donc, elle avait été votée par l'Assemblée, donc je m'incline. Mais logiquement, lorsque vous souscrivez une garantie de dommages aux biens, elle est globale pour tempête, grêle, neige, catastrophe naturelle. C'est un bloc de garantie. Donc, de mon point de vue, les dommages sont systématiquement et je dirais automatiquement couverts. Donc, sous la réserve, et dans ce cas-là, peut-être faire reconfirmer au ministre que l'interprétation est exacte, je pense, ou on pourrait penser que c'est sans objet, mais ça n'est faire injure à personne que d'avoir cette appréciation. Alors, je vous en prie, chers collègues. Oui, merci Monsieur le Président. C'est sans compter sur les biens non assurables. Quand on est élu dans une commune, on sait qu'on a des biens qui sont non assurables et auquel cas, là, on tombe typiquement sur un trou de la raquette. Madame Procaccia. Oui, je voulais aller dans le même sens que Monsieur Husson, dans la mesure où la grêle est depuis plus d'un siècle assurable par les assurances, et les assurances se sont presque créées en agriculture sur la grêle, et on sait que la grêle, c'est un phénomène, en tout cas sur l'agriculture, qui tombe sur une parcelle, qui ne tombe pas sur une autre, d'où le fait que l'exploitant en général ne voudrait assurer que la parcelle sur laquelle tombe la grêle et pas le reste. Donc c'est vrai que la grêle, par rapport aux autres régimes de catastrophes naturelles, sous réserve de ce que vient de dire ma collègue, ne me paraît pas vraiment relever de cette PPL, enfin de cette... oui, Bon, donc moi j'en reste à l'amendement 7 qui a, si j'ai bien compris, un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Il est adopté.